Élise Fiorez, vous êtes responsable du service juridique de la CCI Alsace Eurométropole et aujourd'hui nous allons parler ensemble de bail commercial et plutôt comment bétonner son bail commercial quand on est un professionnel, une entreprise. Alors je sais que vous êtes sollicité très très régulièrement et consulté par des dirigeants d'entreprises sur ces questions de bail commercial. Quels sont les principaux litiges que rencontrent les personnes qui s'adressent à vous? Alors, les problématiques récurrentes qui sont évoquées par les chefs d'entreprise auprès de notre service touchent principalement le loyer. Alors, sur la révision du loyer, l'augmentation ou les modalités de paiement, qui est un sujet d'actualité. Après, on va aussi avoir des questions sur la prise en charge des travaux, à qui incombent les travaux, qui en supporte les coûts. Des questions sur la répartition des charges, ça touche de près les travaux également, hein, et le changement d'activité. Après, on peut être interrogé sur aussi de nombreuses autres questions. Toutes ces questions sont liées en fait à la durée du bail, qui est quand même un bail, un contrat d'une durée de 9 ans. Donc c'est une durée très longue, voire avec des renouvellements derrière. Et c'est vrai qu'en affaires, eh bien, 9 ans, c'est très long. Il peut se passer plein de choses. Donc c'est un contrat sur lequel il peut y avoir de nombreux litiges. Alors tous ces litiges sont bien sûr réglés par les clauses de ce contrat. Et quels sont les pièges à éviter dans la rédaction d'un bail commercial? Oui, ou dans la négociation en tout cas, pas juste dans la Ou dans la rédaction, même avant négociation de son bail, déjà oui. déjà. Je dirais que toutes les clauses sont importantes, que le bail commercial est un contrat qui est long, qui est assez lourd, avec des engagements financiers, conséquents et puis sur du long terme. Donc on va, porter notre attention sur l'ensemble des clauses, on va pas s'attacher seulement à quelques clauses. Néanmoins, on va dans un premier temps s'assurer que le futur locataire a tous les documents inhérents au local en sa possession, qu'il en a pris connaissance. J'ai le cas, par exemple, du règlement de copropriété, qui n'est pas toujours fourni au locataire au préalable et qui peut restreindre les activités autorisées dans le local. Donc, on a eu le cas d'une activité de restauration rapide qui n'avaient pas eu accès à ce règlement de copropriété et il y a eu un recours contre cette entreprise et ils ont dû quitter le local puisque l'activité de restauration rapide et même de restauration tout court n'était pas autorisée dans le bâtiment. Donc ça a conduit aussi cette entreprise à cesser son activité, à être en liquidation judiciaire d'ailleurs, puisqu'elle n'avait pas les moyens de reprendre un nouveau bail ou de réaménager un nouveau local. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Après, on va aussi porter notre attention sur la destination du local, c'est-à-dire l'activité qui est autorisée dans ce local, de par le contrat de bail, puisque si l'activité est trop restreinte, ça peut entraîner des augmentations de loyer lors des révisions futures, voire immédiatement, et des autorisations préalables du bailleur. Donc, c'est des contraintes assez lourdes pour le locataire. Par exemple, un commerce de vêtements pour hommes qui voudrait faire du vêtement pour femmes, si dans le bail il est spécifié que c'est du vêtement pour hommes, eh bien, il va devoir demander l'autorisation préalable du propriétaire. Ça peut entraîner une augmentation de loyer. Et donc, c'est source de litige pour les parties, en fait. Voilà, il faut anticiper les évolutions, pas être trop Voilà. restrictif, quoi. Et puis après, ça va être sur la durée. Il faut que le bail soit vraiment d'une durée de 9 ans, ni plus ni moins. C'est au jour près. Sur les modalités de révision de ce loyer, est-ce que c'est une révision tous les 3 ans ou une révision annuelle automatique? Ça modifie aussi les relations contractuelles. La répartition des charges et des travaux, ça peut avoir des grosses conséquences financières sur le locataire quand c'est mal rédigé. Et puis tous les engagements financiers propres au bail, hein, donc le dépôt de garantie, la caution bancaire, la caution personnelle du chef d'entreprise. Donc beaucoup de points d'attention Voilà, quand on négocie et oui. et avant de signer son bail commercial. Alors imaginons que je sois un restaurateur. Évidemment, dans le contexte actuel de la crise du Covid, je rencontre des difficultés. Est-ce que je peux renégocier mon contrat? Est-ce que je peux modifier le contrat qui me lie à à mon loueur ou à mon propriétaire? Et est-ce que je peux faire quelque chose en ce qui concerne le paiement de mes loyers? Alors, c'est vraiment une question d'actualité. Je dirais même, à mon sens, que c'est le seul moyen, la négociation est le seul moyen pour réussir à aboutir, à une solution entre les propriétaires et les locataires.
Cette négociation sur un échelonnement, par exemple, du loyer ou une nouvelle répartition du loyer sur l'année ou sur les mois futurs doit être formalisée par un avenant. Ça, c'est important aussi. Il faut un écrit. Il ne faut pas juste se contenter d'un accord oral. Mais il faut faire très attention puisque ce n'est pas une obligation pour le propriétaire d'accepter cette renégociation. C'est une relation contractuelle privée entre deux parties. Donc, on ne peut pas obliger le propriétaire à modifier le contrat qui a été signé par les deux parties. C'est aussi la raison des mesures d'incitation fiscale qui ont été mises en place pour les propriétaires, pour les inviter à accepter cette négociation, ou également les mesures d'aide, comme le fonds de soutien qui a été aussi mis en place pour permettre de payer ses charges fixes, en sachant que le loyer est une des charges les plus importantes pour une entreprise, en tout cas pour une TPE. Ou le prêt garanti par l'État et les dispositifs locaux, bien sûr, d'aide au paiement des loyers, puisqu'on a bien eu conscience qu'on n'avait aucun moyen d'imposer aux propriétaires, qui sont parfois aussi des petits propriétaires, et pas que des grands propriétaires, donc qui ont aussi des charges de leur côté. On n'avait aucun moyen de leur imposer la négociation. Alors, sur ces points, on a eu des décisions de justice qui sont sorties en fin d'année et qui sont intéressantes, puisque parfois elles vont dans le sens du locataire, parfois dans le sens du propriétaire. En tout cas, la constante, c'est que la force majeure n'est jamais retenue, pour le moment, en tout cas. Pourquoi ? Bien parce que le loyer est une somme d'argent et la force majeure ne peut pas porter sur une somme d'argent, puisqu'il faut un critère d'irrésistibilité. Et ce critère veut dire qu'on n'a aucun autre moyen de pouvoir respecter son obligation. Or, quand c'est une somme d'argent, on peut trouver d'autres moyens de respecter son obligation, notamment par les mesures de soutien mises en place par l'État. Donc ce critère-là n'est pas respecté et les juges vont essayer de trouver d'autres aspects contractuels qu'on pourrait mettre en avant. C'est pareil pour l'exception d'une exécution. Alors il y a eu des affaires où le locataire invoquait le fait que le propriétaire ne respectait pas son obligation de délivrer un local, puisque le local était fermé administrativement. Or, c'est un fait extérieur au propriétaire, donc on ne peut pas l'invoquer contre lui non plus. Donc les juges, du coup, sont allés vers l'obligation d'exécuter ces obligations de bonne foi, en regardant si les locataires et les propriétaires ont essayé de négocier. Si le locataire a essayé de négocier, et donc ça prouve sa bonne foi, donc par écrit, évidemment, et que le propriétaire n'a pas donné suite, là, on pourrait imaginer que le locataire pourrait avoir une décision de justice en son sens. Inversement, si c'est le propriétaire qui a entamé une démarche de négociation et que le locataire a fait l'autruche, n'a pas donné suite, ça pourrait aller contre le locataire. Donc, on étudie de près, on surveille de près toutes ces décisions de justice qui commencent à sortir. Mais en tout cas, il faut négocier. Ça, c'est la règle d'or. Même si ça n'aboutit pas, même si on ne sait pas quelle issue on va donner au litige, est-ce qu'on va aller vers une voie du judiciaire ou plutôt une voie amiable, l'important, c'est d'entamer les démarches de négociation par écrit. L'autre mesure qui a été mise en place, mais c'est qu'une mesure suspensive, c'est dans les lois votées pour la mise en place de l'état d'urgence, il est prévu qu'on ne peut pas exercer de poursuites pour non-paiement des loyers. Or, c'est juste les poursuites qui ne sont pas possibles. Ça ne veut pas dire que le propriétaire renonce au loyer. Ça veut dire qu'à la fin de la période d'état d'urgence, jusqu'à 2 mois après sa fin, eh bien, le propriétaire ne peut pas mettre en œuvre les clauses résolutoires, par exemple, qui pourraient mettre fin au bail et qui pourraient pénaliser le locataire. Mais dès la fin de cette période, déterminée par un texte de loi, le propriétaire retrouve toutes ses possibilités d'action. Donc, on ne peut pas se reposer là-dessus non plus pour dire on ne paye pas les loyers et on attend de voir ce qui se passe. Donc, après, on a d'autres outils qui peuvent permettre la négociation, si on a besoin de l'aide d'un tiers, comme par exemple la médiation ou la conciliation, qui permet aussi d'avoir un avis neutre, un expert juridique qui puisse faciliter la négociation. Mais là encore, le propriétaire pourrait refuser cette négociation, il n'a pas d'obligation. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que si le propriétaire refuse toute négociation et que le restaurateur peut être en situation de demander la protection du tribunal par une procédure de sauvegarde, même s'il n'est pas en cessation de paiement, ou une procédure de redressement, à ce moment-là, un plan va être adopté qui, lui, va s'imposer au propriétaire. Donc c'est aussi un argument pour le locataire de dire, mais attention,
Si vous m'accordez pas si vous ne rentrez pas en négociation avec moi, eh bien dans peu de temps, je vais me retrouver en procédure collective et là, tout va s'imposer à nous 2 en fait et on n'aura plus de choix. Donc la négociation est vraiment primordiale, en cette période. Voilà, donc négocier de gré à gré, mais quand même en prenant des précautions pour que cette négociation soit écrite, Oui. laisse des traces, et puis essayer de trouver un accord à l'amiable avec son propriétaire. Alors, si cette négociation n'aboutit pas, et si j'en venais à être obligé de quitter mon local professionnel, en cours de contrat, quelles sont les précautions que je devrais prendre pour ce départ anticipé, disons? Ouais. Alors là, c'est compliqué aussi puisque le contrat de bail commercial est un contrat protecteur pour le locataire. Donc il empêche le propriétaire de le résilier à tout moment pendant la période de 9 ans. Mais il empêche aussi le locataire de le résilier avant la fin de chaque période triennale. C'est pour ça qu'on l'appelle bail 369 en fait. C'est-à-dire que le locataire, et seulement le locataire, a la possibilité de le résilier, mais que tous les 3 ans et sous réserve d'appliquer un préavis de 6 mois. Donc le préavis est aussi très long. Du coup, si on se retrouve dans une situation où le bail a seulement 1 an, par exemple, le locataire ne pourrait pas le résilier brutalement comme ça. Le propriétaire serait en droit de lui demander le paiement des loyers jusqu'à la fin de la période triennale. Donc là aussi, la seule solution, c'est de rentrer en négociation avec le propriétaire pour que lui accepte d'arrêter le contrat. À ce moment-là, les 2 parties sont d'accord, on peut l'arrêter. Mais si le propriétaire n'est pas d'accord pour arrêter le contrat, la seule solution serait la cession du droit au bail, en sachant que s'il y a un changement d'activité, si le repreneur qui reprendrait ce local change l'activité, eh bien, il faudrait aussi une autorisation express et préalable du bailleur. Donc on ne peut pas quitter le local comme ça du jour au À n'importe quel moment. lendemain. Voilà. Sauf à être en procédure collective, encore une fois, et à ce moment-là, c'est le juge qui décide de la résiliation judiciaire du bail. Très bien. On voit que finalement, ce contrat, le bail commercial, comporte de multiples aspects. C'est assez compliqué. Que propose la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, en matière de bail commercial pour les entreprises, pour accompagner les entreprises? Alors, on a différentes prestations. En fait, on peut faire une analyse complète du contrat. Alors, généralement, avant signature, on préfère. C'est plus facile pour le locataire ou le futur locataire de négocier les clauses. Une fois que c'est signé, on est engagé. Donc, c'est beaucoup plus compliqué derrière de revenir sur le contrat. On va analyser toutes les clauses de manière poussée. On va faire des recommandations et argumenter. Et du coup, ça peut servir à la négociation pour le locataire. Ça lui donne des arguments juridiques pour négocier. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les rendez-vous du bail commercial. Alors là, c'est un petit peu différent. Ça porte vraiment sur une problématique précise. Par exemple, un litige autour des travaux, de la prise en charge des travaux. Là, nous, on va vraiment s'attacher à cette problématique. On ne va pas analyser le contrat dans son ensemble pour aussi donner des arguments au locataire et lui expliquer les procédures qu'il pourrait mettre en place pour obtenir gain de cause ou en tout cas renégocier avec le propriétaire. C'est un rendez-vous avec un expert. C'est un rendez-vous avec avec un juriste, en fait. Un juriste. Voilà. En sachant que le service juridique a une réelle forte expertise en matière de baux commerciaux. On est également, on participe à la commission de conciliation des baux commerciaux, donc on a vraiment une forte expertise dans ce domaine. Et on propose aussi des notes d'information juridique synthétiques sur des problématiques particulières comme la révision du loyer, les travaux, la commission de conciliation, voilà, des spécialisations, un changement d'activité. Nous disposons aussi de plusieurs notes à ce sujet. Très bien, donc on incite tous les dirigeants d'entreprise qui se posent aujourd'hui des questions sur le bail commercial à s'adresser à vous, appeler la CCI. Et écoutez, merci Lise Fiorez d'avoir apporté cet éclairage sur ces questions juridiques. Merci.